Bonjour, c'est Tatiana du site Les Parents Créatifs. Laissez-moi vous accompagner dans l'incroyable aventure des intelligences multiples, bien sûr accompagnée de mes tatounes. Nous allons développer celle de vos enfants. Mais tout d'abord, c'est quoi les intelligences multiples? C'est quand on a plusieurs cerveaux dans la tête? Non, mais bien tenté. C'est le résultat de nombreuses années de recherche d'un grand psychologue et professeur à Harvard américain, Howard Gardner. Il a déterminé que l'être humain était doté de 8 intelligences. Laissez-moi tout d'abord vous lire un petit passage de son livre. Oubliez les idées habituelles sur ce qui constitue l'intelligence et réfléchissez en toute liberté aux diverses capacités humaines, celles qui frapperaient un visiteur venu de Mars par exemple. Dans cet exercice, ceux qui vous viennent à l'esprit sont le brillant joueur d'échecs, le violoniste de renommée mondiale et l'athlète de haut niveau. Il y a en fait 8 types d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence corporelle kinesthésique, l'intelligence musicale, l'intelligence naturaliste, l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence interpersonnelle. Voyons donc pour chacune d'entre elles plus en détail qu'est-ce que c'est. Commençons par l'intelligence logico-mathématique. C'est en fait résoudre avec plus de facilité les problèmes mathématiques, les problèmes de logique. C'est aussi calculer avec plus de facilité mentalement, calculer aussi tout simplement. Pour que vous ayez un bon exemple, je vais vous montrer un petit enfant qui joue merveilleusement bien aux échecs et qui, vous allez voir, il est pas très grand en plus. Le voici. Наверное, так, да? Хорошо. Вот так. Ага, Отлично. прыг-скок в сторону. Как называется этот, ребят? Asymptote. Молодец. Alors, ce petit enfant, il utilise énormément son intelligence, comme vous avez vu, logico-mathématique, qui est incroyable. Il utilise aussi son intelligence spatiale. C'est se repérer facilement dans l'espace, voir en fait facilement en 3 dimensions. C'est se représenter spatialement le monde. Les personnes qui ont cette intelligence bien développée se remémorent facilement les moindres détails de ce qui l'entoure, se remémorent les formes, etc. Pensez aux sculpteurs, à l'architecte, aux marins en fait qui se dirigent avec les étoiles. Là, tous ces gens-là utilisent leur intelligence spatiale. Nous allons voir en fait ensemble un exemple d'un petit enfant qui vient du Nigeria, qui utilise son intelligence spatiale, qui arrive à se représenter le monde tout en 3D sur une peinture, et c'est juste incroyable. Regardez. Alors, il utilise aussi son intelligence corporelle kinesthésique, que nous verrons un petit peu après. Mais passons déjà à l'intelligence verbo-linguistique. C'est en fait la facilité de s'exprimer à l'oral, savoir argumenter aussi facilement, avoir un vocabulaire riche, écrire et lire aussi avec plus de facilité. Et là, je vais vous présenter en fait des enfants qui s'expriment en public, l'air de rien, tout va bien, et c'est génial. C'est toi le clown à l'école, je suis sûr. Exactement, monsieur. T'appelles comment ton maître? Je sais pas, mon maître, c'est une maîtresse. Ah, c'est une maîtresse. Elle s'appelle comment? Je sais plus, alors je vais l'appeler Michel. Oh, ils sont trop chauds. Alors, passons maintenant à l'intelligence corporelle kinesthésique. C'est la faculté à faire des gestes minutieux avec ses mains, avec son corps, pouvoir faire des mouvements précis. Ça va être par exemple le footballeur, le danseur. Là, vous vous souvenez, le petit enfant qui vient du Nigeria, qui fait des peintures extraordinaires, et en plus d'utiliser son intelligence spatiale, il utilise aussi son intelligence corporelle kinesthésique pour peindre avec ses petits doigts. Je vous propose de voir des enfants qui ont cette intelligence corporelle kinesthésique très développée. Incroyable, hein? Maintenant, passons à l'intelligence musicale. C'est en fait la faculté de restituer des sons, de créer des mélodies, de reconnaître les bruits, de pouvoir créer aussi toute une partition, de jouer d'un instrument de musique. Je vais vous montrer justement pour illustrer un enfant qui a cette intelligence musicale très développée. Maintenant à l'intelligence naturaliste. C'est l'intelligence qui permet d'être sensible au monde du vivant. Des minéraux et de l'environnement en général aussi. C'est en fait le plaisir d'observer, de classifier la faune, la flore, et c'est d'avoir une connexion toute particulière en fait avec l'environnement. Et donc là je vais vous montrer des petits bouts de chou qui ont justement une connexion toute particulière avec les animaux. C'est trop chou.
Alors, après cette séquence émotion, laissez-moi vous parler de l'intelligence intrapersonnelle. C'est l'intelligence qui va permettre en fait de se connaître soi-même. Et se connaître soi-même, en fait, ça permet de savoir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous déplaît, comprendre ses peurs, comprendre ses émotions, ses réactions, et savoir en fait qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Je vous propose de voir des enfants qui justement s'exercent dans cette intelligence intrapersonnelle. On souffle doucement et longtemps, allez. Et on inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Doucement et longtemps, doucement, doucement, doucement. Après avoir vu cette intelligence intrapersonnelle, voyons ensemble l'intelligence interpersonnelle. C'est la faculté d'interagir facilement avec les autres personnes. C'est en fait comprendre les émotions des autres, savoir en fait faire preuve d'empathie, comprendre en fait leurs réactions, pouvoir se mettre en fait à leur place et avoir justement des liens sociaux qui sont plus facilités. Je vous propose pour cela de voir justement des enfants qui font preuve d'une grande intelligence interpersonnelle. On a vu quelles étaient les 8 intelligences de votre enfant. Alors développons ensemble donc ces intelligences multiples grâce à toutes les activités que je vous propose. Et bah du coup, je vous dis à tout de suite. Ben, c'est parti.